Longue vie à vous qui entrez dans mon royaume. C'est sans doute en ces termes que la reine Pharaon Hatshepsut se serait adressée à vous. Oh, mais veuillez me pardonner, je ne suis pas présentée à vous. Je m'appelle Fernand Monteau de Boucharéchat et en toute modestie, je suis sans nul doute le plus grand égyptologue que l'humanité ait engendré. Je suis notamment celui qui a découvert l'origine extraterrestre de la grande pyramide de Khéops. Je vais partager avec vous le fruit de mes recherches sur le site archéologique de Der el-Bahri. À cet endroit, entre Thèbes et la vallée des rois, fut érigé un temple des millions d'années par le pharaon Hatshepsut. Cette femme, pharaon, adulée de son peuple durant son règne, fut oubliée par la suite, car son successeur, Thoutmôsis III, fit maintenir toutes ses représentations. Seulement, en Égypte, femmes et hommes avaient les mêmes droits. Et d'autres femmes régnèrent sur la terre sacrée des pharaons. Elles firent revivre le culte d'Hatshepsut. C'est le cas de la reine Tanit, bien avant notre ère. En étudiant les hiéroglyphes des parois du temple d'Hatshepsut, je fis une découverte étonnante. Des bateaux, en grand nombre, seraient venus du nord pour attaquer les deux terres. À leur tête, une autre femme coiffée de plumes et portant un bouclier. Son navire était un dragon. Les Valkyries? Impossible, me direz-vous. Et pourtant, je vais vous révéler cette histoire. La reine Tanit, née grecque, épousa le roi Amasis. De cette union était née une fille, Taouser. Abandonnant la capitale Memphis, la famille royale s'était installée dans le palais de l'ancienne capitale, Thèbes. Le roi mourut quelques années plus tard. C'est alors que la grande prêtresse Mérytrée fit passer à la reine les épreuves du couronnement devant le dieu Amon qui s'inclina, et Tanit devint pharaon. Alors qu'un grand banquet se prépare, Mérytrée annonce à la reine que le dieu du Nil, le dieu Hapi, prévoit l'arrivée par les eaux des mers et du fleuve d'un peuple guerrier venu du nord et dirigé par une femme. Ce peuple, voguant sur le dos d'un dragon, va changer le cours de l'histoire. Moi, je vois un pays qui ne connaît pas la pluie, où la reine Tanit règne égard. À vous, les étrangers, si vous veniez épier, piller et vous égarer. La vie nous vient de l'Est et la mort de l'Ouest. On s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, oui l'instant enivrant, viens mourir dans ce pays d'Orient. Tant de senteurs gourmandes tandis que tu marches
seul humain aussi gouverné, celui dont l'apparence dissimule la valeur d'un diamant d'innocence. Loin de là, sur les terres du Nord, vit une Valkyrie, Brunehilde. Les Valkyries naissent de l'union des dieux dans le fleuve sacré. Elles sont une création divine afin de protéger et de punir les humains de leur propre ignominie. Aimée de Thor, la guerrière donna naissance à des jumeaux hors mariage, une fille appelée Aslog et un fils prénommé Maudit. Ces Amazones n'ont pas le droit de donner naissance à des garçons. Furieux, Odin, dieu des dieux et père de Thor, ordonne à Brunehilde d'exécuter son propre fils en le noyant dans le Rhin. La guerrière refuse et déclenche la colère d'Odin. Protéger ses enfants et sa maîtresse, Thor cache alors les trois êtres aimés sur une île couverte d'une forêt dense et saupoudrée de neige. Brunehilde élève ses enfants au milieu d'autres Valkyries, décidées elles aussi à garder leur fils. Les guerrières la proclament reine des Valkyries. Des animaux anciens, nous sommes des chiennes jamais couchées.
En Égypte, la reine Tanit élève seule sa fille Taouser. Le pays fut quelques années plus tôt ébranlé par une série de malheurs. Le jeune roi Amasis, en pleine force de l'âge, succomba à une mort subite dans son sommeil. Tous les fils du roi, nés des épouses secondaires et héritiers du trône, moururent dans des circonstances similaires dans les semaines qui suivirent. Le pays porta alors le deuil pendant 70 jours. Taouser, fille du couple royal, régnera donc à sa majorité. En attendant, sa mère, qui assurait la régence en tant que grande épouse royale, s'est emparée du pouvoir avec l'appui de la grande prêtresse du temple d'Amon, Mérytrée. Ma fille, il ne faut jamais attendre que le destin décide pour soi. Je suis la représentante d'Horus dans le monde des vivants et je choisis ma destinée. Soudain, le vent se leva. Taouser sortit dans la cour du palais. Elle vit le faucon Horus tournoyer au-dessus d'elle. Elle le pria d'aller chercher de l'aide. Elle vit l'oiseau se diriger vers le nord. Le visage d'un jeune homme apparut dans le ciel. D'aujourd'hui je vis, sans faire de compromis, mon cœur.
Dulé, qu'on appelle aujourd'hui Islande, Brunhild et ses guerrières se sont acclimatées à la rudesse de leur exil. Les Valkyries s'entraînent chaque jour au combat. Aslog a hérité de la force et de la détermination de sa mère. Elle est une guerrière redoutable. Maudit n'aime pas se battre, c'est un garçon rêveur, d'une intelligence rare. Il comprend la nature, parle aux animaux et sait lire dans les étoiles. Alors qu'il regarde le ciel, il voit un faucon, celui de la déesse Freya, dessiner dans les nuages un doux visage, celui d'une princesse au regard triste. L'oiseau repart alors vers le sud. Odin apprend la trahison de Thor et de Brunhild. Il sait que le garçon a survécu. Pour les punir, il bannit les Valkyries des terres du Nord. Thor forge alors pour Brunhild un bracelet qui lui permettra de protéger ses enfants. Furieux, Odin maudit le bracelet. Maudit soit Brunhild et ceux de sa lignée. Que ce bracelet te donne la vie éternelle et te condamne à voir mourir tes enfants. Tu ne l'ôteras que pour le transmettre à un des héritiers de ta lignée, condamnant l'autre à mourir. Le bracelet s'incrusta alors dans la peau de la guerrière, lui brûlant les chairs jusqu'à l'os.
Chassées de leur terre, les Valkyries prennent les dracars. En route, elles s'arrêtent sur le continent afin de refaire le plein de provisions. Elles y rencontrent un marchand qui vient des terres brûlantes et cherche le pays qui connaît la pluie d'étoiles blanches. Maudit comprend qu'il parle de la neige et lui indique le nord. Pour les remercier, le Bédouin offre aux guerrières des présents de son pays. Il leur dévoile qu'en Égypte, le pays des dieux, règne une femme et sa fille, et que là-bas, femmes et hommes vivent sur un pied d'égalité. Les guerrières décident de partir vers les deux terres pour demander refuge auprès de la reine et offriront leur protection en échange. Pour fêter cela, le marchand et les Valkyries dansent autour d'un feu de joie. avoir essuyé des tempêtes et avoir subi des attaques de pirates, les dracars naviguent sur les eaux tranquilles de la Méditerranée. Au loin, les Valkyries voient une étrange lueur dans la nuit.
étoile sur eux, comme un soleil dans la nuit. Non, c'est un feu gigantesque qui éblouit les guerrières, qui arrive au pied du phare d'Alexandrie.
Brunhilde, Aslog et Maudit partent en éclaireur. Ils décident d'aller visiter la ville pour voir si ce peuple leur sera hostile ou non. Ils sont émerveillés par les beautés de la cité, le palais, les rues pavées, les tenues des élégantes qui se promènent. Des fragrances d'encens, de jasmin et de figues fraîches éveillent les sens. Ils ne voient pas que les Égyptiens les regardent comme des barbares. Ils finissent par remarquer, étonnés, qu'ils sont le point de mire de tous les regards. La reine s'apprête à recevoir ses conseillers lorsque Méritrée fait une éruption remarquée. Elle dit à sa souveraine: Le dieu Amon m'a parlé. Des bateaux sont arrivés à Alexandrie et ont remonté le Nil sacré jusqu'à la capitale Thébène.
Elle lui apprend que des guerrières nordiques, des barbares croyant en d'autres dieux, viennent de débarquer. Elle craint qu'elles viennent à Thèbes afin de prendre le trône et d'y faire régner la terreur. Elle suggère de faire des offrandes aux dieux afin qu'ils les protègent. Tanit ordonne à son armée d'intervenir et de faire de ce peuple ses prisonniers. Ô reine Tanit, nous cherchons une terre d'accueil et te demandons asile. En échange, nous te promettons allégeance et protection. Tanit avait une autre idée en tête. Récemment revenue de Rome, elle connaissait les jeux du cirque et décide d'organiser un combat à mort contre sa garde personnelle afin d'amuser le peuple. Si vous survivez, vous serez épargnés. Au Dieu de décider. À ma droite, un peuple barbare venu des plaines du Grand Nord, les Valkyries. À ma gauche, les dignes représentants de l'armée de Deutère, les valeureux Égyptiens. Et c'est parti, bouge-toi sur ce
une pause. Rendez-vous dans 20 minutes. Et ne consommez pas dans la salle du spectacle. Merci. Mesdames, messieurs, un peu de silence s'il vous plaît. Oui, vous, là-bas au 3e rang. On vous entend. Bon. Ça y est? Où j'en étais, moi? Ah oui, le combat dans l'arène. Bruneuil menace de tuer la princesse Towser, mais à la demande de son fils, la kidnappe. Oui, c'est bon. On y va. Il fait chaud en cette nuit de printemps sur la plaine thébaine. Les Valkyries ont monté un camp près du Nil afin de mieux supporter la chaleur venue du désert. Maudit est assis avec Towser, qui est adossé à un arbre. La princesse lui demande d'où vient la force de sa mère. Il lui explique que les Valkyries naissent des dieux et que sa mère est immortelle grâce au bracelet de force que lui a forgé son père, Thor. Elle lui dit: Tu as beaucoup de chance d'être aimé ainsi de ta mère. À son tour, Maudit lui demande pourquoi elle s'est cachée parmi la garde personnelle de sa mère. Elle lui explique alors qu'elle voulait s'enfuir de la cour, qu'elle avait compris que sa mère était à l'origine de l'empoisonnement de son père et de ses demi-frères, et que si elle ne pouvait pas fuir son destin, elle pourrait peut-être y échapper en provoquant sa propre mort. Mais chez les Égyptiens, le suicide condamne les âmes à errer dans le néant pour l'éternité. Mourir au combat était cependant honoré par Anubis, dieu des morts. Le fils de Bruneuilde tomba immédiatement amoureux de cette jeune femme, courageuse et déterminée. Il lui révéla alors: J'ai vu ton visage dans le ciel de Thulé. J'ai suivi le faucon de Freya, m'indiquant le chemin pour venir jusqu'à toi. Towser parut troublé et lui répondit: Le dieu Horus m'a averti de ta venue, et c'est moi qui t'ai envoyé le faucon. Assis dans l'ombre, à la lueur
Dans son palais, la reine Tanit est folle de rage. Elle convoque Méritré. La reine demande à la prêtresse ce que lui révèlent les dieux. Elle lui répond. Les Valkyries se sont réfugiées sur les bords du Nil, non loin de Der el-Bahari. Taouser est avec elle. Tanit demande à Méritré, qui a reçu une formation de scribe, de rédiger un papyrus à destination de Brunehilde en indiquant que si elle ne libère pas l'héritière du trône, tous les jours, un des leurs sera pourchassé, abattu et exposé aux rayons de Ré jusqu'à ce que la vermine envahisse son corps mortel. Ainsi, le condamné ne pourrait pas se présenter au banquet d'Odin et son âme serait damnée. La prêtresse demanda si elle devait mandater un messager. Accrochez le message au corps du premier sacrifié. À l'aube de la journée suivante, Aslog rejoint sa mère au camp. Elle lui révèle qu'une guerrière a été égorgée et retrouvée pendue à un arbre et exposée aux yeux de tous. Je dois partir. Tout ceci est de ma faute.
Maudit implore sa mère, mais elle demande à Aslog d'escorter la princesse jusqu'aux abords du temple, où elle retrouvera le chemin du palais royal. À contre-cœur, Towser demande à Maudit de fuir Thèbes pour épargner sa vie et celle de son peuple. Les jeunes amants se séparent, mais se jurent fidélité. Towser est au palais, seul, dans sa chambre. Maudit s'est isolé, seul, au bord de l'eau. Alors qu'ils sont séparés l'un de l'autre, depuis des jours, tous deux reçoivent un papyrus qu'ils déroulent et lisent. Fuyons ensemble et nous serons heureux. Retrouve-moi ce soir à l'arbre du pendu. À la tombée de la nuit, Towser et Maudit prennent alors un simple paquetage et partent chacun de leur côté, vers le lieu de la rencontre.
Towser et Maudie sont heureux de se retrouver. Et Towser lui dit: C'est de la folie que de fuir ensemble. Mais lorsque j'ai reçu ton message, j'étais tellement heureuse. Maudie, surpris, lui dit qu'il n'avait pas envoyé de message, mais avait répondu à l'invitation du sien. C'est alors qu'Aslog, sortant de sa cachette, se met à crier: Fuyez! C'est un piège! Par ordre de la reine Tanit, je vous fais prisonnier. Maudit est enchaîné. Il sera emprisonné dans le palais puis condamné à mort. Selon Méritré, Towser sera quant à elle exilé dans le désert. Pour que je protège ton corps et ton âme des mirages que tu attends. Perdu dans le désert. Si la poussière emporte tes rêves de lumière, je serai ta lune, ton repère. Oh, oh. Et si le soleil nous brûle, je prierai qui tu voudras pour que tombe la neige au Sahara. Oh, oh. Si le désert est le seul remède à tes doutes, femme de sel, je serai ta route. Oh, oh. Et si la soif nous brûle, je prierai tant qu'il faudra pour que tombe la neige au Sahara. Dis-moi si je peux couvrir tes épaules de voiles d'or et d'argent. Et quand la nuit fera tourner ta boussole vers les regrets froids des amants perdus dans le désert. Si la poussière emporte tes rêves de lumière, je serai ta lune, ton repère. Oh, oh. Et si le soleil nous brûle, je prierai qui tu voudras pour que tombe la neige au Sahara. Oh, oh. Si le désert est le seul remède à tes doutes, femme de sel, je serai ta route. Oh, oh. Et si la soif nous brûle, je prierai tant qu'il faudra pour que tombe la neige au Sahara. Oh, oh.
Aslog est profondément peiné par la capture de son jumeau et en réfère à sa mère, qui la prend dans ses bras. Lorsqu'ils étaient petits, Maudit aimait raconter des histoires héroïques à sa sœur. Elle l'écoutait toujours avec attention. Elle révéla à Brunehilde l'existence d'une légende troyenne. Hélène de Sparte, épouse de Ménéas, avait été capturée par le prince troyen Paris. Ne pouvant pénétrer les remparts de Troie, le guerrier Achille fit construire un gigantesque cheval de bois dans lequel s'étaient cachés ses guerriers. Les Troyens, croyant à un don des dieux, firent entrer le cheval dans la cité. Dans la nuit, Achille et ses guerriers envahissaient Troie. Ne pourrions-nous pas nous en inspirer ? Brunehilde vit l'étincelle qui brillait dans les yeux de sa fille et comprit immédiatement à ce à quoi elle pensait. Elle ordonna à ses guerrières et guerriers de hisser le drakkar à tête de dragon jusqu'au pylône du palais, et elle s'y cacherait. De sa geôle, Maudit vit le bateau sur le sable et pria Freya de lui envoyer le faucon. En entendant le cri du faucon, Tanit crut en un signe d'Horus. Elle sortit avec Méritrée et vit en la tête de dragon celle du cobra gardien du temple d'Hatshepsut. La reine fit entrer le dragon, don des dieux, dans la cour du palais.
Aslog est morte au combat en voulant protéger son frère. Les Égyptiens, très respectueux du deuil, sont affligés de la tournure qu'ont pris les événements. La garde personnelle de Tanit ne comprend pas le comportement de la reine face à ce peuple qui était venu en paix. Et puis, les Égyptiens aiment profondément la jeune princesse qui a toujours été respectueuse du peuple et des dieux. 2 gardiens arrivent et libèrent Taouser. J'ai toujours été près de toi au palais. Ma mère t'a fait croire que j'étais dans le désert pour te faire souffrir. Avec dignité, la jeune femme adresse ses condoléances à Brunehilde et la serre dans ses bras. C'est alors que la Valkyrie sentit que le ventre de la princesse s'arrondissait. Brunehilde, Maudit et Taouser se mirent à prier avec l'ensemble des guerriers venus des terres du Nord ou des terres sacrées pour accompagner Aslog dans l'au-delà.
Tanit, dans l'ombre, observait la scène et comprit que sa fille portait l'enfant de maudit. Un enfant de sang mêlé, un enfant maudit. Elle s'approcha de sa fille, qui se recueillait, et tenta de la poignarder. Mais la lame effleura la jeune femme sans l'atteindre. Brunehilde, avec la rapidité de la foudre, poignarda la reine, qui n'eut pas le temps de se voir mourir. Tahoser, indifférente au décès de sa mère qui voulait la tuer, demanda « Pourquoi la lame ne m'a-t-elle pas ôté la vie ?» Brunehilde expliqua que sa fille décédée, elle avait transmis le bracelet de Thor à son fils pour le protéger. Ce dernier, en mettant le bracelet au poignet de Tahoser, avait protégé sa descendance et par conséquent la mère de l'enfant, elle, Tahoser. Méritré implore Tahoser, espérant la clémence de l'héritière qui lui refuse. La prêtresse se relève et glisse discrètement son cobra dans le cou de Brunehilde qui meurt sur le coup. Tahoser la fait arrêter et la condamne au pire des châtiments. Passé les 70 jours de deuil, tu ingéreras la potion létale qui condamnera ton âme à errer dans les mondes obscurs auprès de Sekhmet, de Seth et de Sobek. Et voilà la fin de mon histoire. Plusieurs mois se sont écoulés et la fin du deuil a sonné. L'enfant roi de sang mêlé est né. Les heures sombres sont derrière eux. Brunehilde morte, Odin laisse ses valkyries en paix. Tahoser et Maudit règnent ensemble sur un pays riche et puissant où les dieux cohabitent. Afin de respecter les deux peuples, des statues à l'effigie de Brunehilde, d'Aslog et de Tanit furent érigées à l'entrée du palais. Ah, j'oubliais. Je porte au poignet un bracelet ancien, bleu et argenté, que j'ai trouvé dans le temple de Der Elbar. Certes, il n'est pas d'une grande beauté, mais je vais bientôt fêter mon 223e anniversaire.
La chorale du collège Fernand Lagrange de Pierre-Buffière vient de vous présenter son spectacle 2025, Le choc des titans. Merci d'applaudir nos 158 choristes. Vous avez pu également apprécier la prestation de nos danseurs. Merci d'applaudir la chorale d'adultes du collège. Et maintenant, nos acteurs. Dans le rôle de la grande prêtresse Mélitrée, Élise Tavot. Dans le rôle d'Aslog, la guerrière Valkyrie, Adèle Gestra. Dans le rôle de la princesse Towser, Jeanne Church. Dans le rôle du fils guerrier maudit, Arthur Le Tourneur. Dans le rôle de la reine Tanit et chorégraphe du collège, Nathalie Fauché. Dans le rôle de la Valkyrie Bruneide et chef de chœur, Anne-Sophie Bécard. Merci à notre régisseur, Didier Bardot. Ainsi qu'à vous public de nous suivre plus nombreux chaque année.